Bonjour, hi, Monsieur Cantona. Yeah. Mais donc, est-ce que tu peux nous raconter une journée typique pour toi qui essaye de garder ton rythme quand même malgré tout ça? Bah, je me réveille à 10 heures, 9 h, 10 h. Je me fais un café, très important. Tu commences pas ta journée sans un café, c'est impossible. Noir, bien, bien court, là, tu vois, qui va te bien te réveiller. Après, j'adore écouter des mangas. Fait que je me tape un petit manga, un petit truc avec le café, tranquille, pour partir l'inspiration. Ouais. Quoi d'autre que je fais après? Ben après, je me mets sur tout ce qui est... Là, présentement, on a sorti l'album, donc il y a beaucoup de trucs, comme relayer d'informations, partager un truc, être sur les médias sociaux, répondre à des gens, travailler avec l'équipe, la technique, comment on va promouvoir l'album et tout. Donc là, présentement, je suis beaucoup là-dessus. Euh, Puis j'essaie de faire de la musique en après-midi. La plupart du temps, je fais de la musique tout l'après-midi. Ok, Puis après, ben, c'est ça. Je mange, je profite du temps avec ma copine. c'est bien. Tranquille, quoi. Parce, Netflix aussi, Netflix, Netflix. ah, important. Parce que ta copine, c'est aussi ta réalisatrice de clips. Ouais, Est-ce ouais. que, est-ce que vous prenez le temps un peu de réfléchir à des trucs que vous aimeriez faire après le confinement? Ben, of course. Ouais. Justement, il y a quand même des tracks qu'on a préparé des scénarios comme Vaisseau. Je te donne une petite exclue, ça sera sûrement animé. Ah, Donc, dis le nom, j'ai le rythme dans la tête. dope. Mais ça va sûrement être animé. Puis, on a dû préparer tout le scénario pour l'animateur. Donc, on continue à réaliser quand même, même en confinement. Et donc, tu nous parlais de l'album. Est-ce qu'on peut Ouais, rentrer là-dedans? L'album s'appelle Bonjour, Hi. exact. Le, le titre est très montréalais. Très, très montréalais. Ça transpire. Ça transpire mon Montréal. C'est quoi l'intention derrière juste le titre? T'as voulu- Mm. Pour vrai, je voulais un titre court. Je voulais quelque chose qui était très facile à expédier quand j'en parlerais, tu vois. Ah, Mais moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc je tergiversais, je partais sur plein de trucs, puis je n'arrivais pas à simplifier le truc. Et on s'est mis à prendre ce qui était le plus flagrant dans l'album. Donc, on a commencé par la langue. Et c'est quand je commençais à réfléchir à la langue, tu sais, je me disais, OK, j'ai utilisé le français, l'anglais, donc ça, c'est ce qui transpire de l'album. Ça m'a venu tout de suite parce que je travaille dans la restauration. Puis toute ma journée, je passe mon temps à dire bonjour. Hey, tu m'as vu quand je travaille, c'est que ah, ça que je fais. Là. Je dis bonjour, hi, comment je peux vous servir? How can I serve you today? What do you want? Tu sais, c'est comme constamment, je mélange les langues. Ça m'est venu automatique. J'ai dit, ben non, en plus, c'est un album d'introduction. Je me présente au public québécois. La meilleure façon de me présenter, c'est de leur dire bonjour, hi. Puis aussi, j'ai un côté provocateur aussi. J'aime bien jouer sur les situations actuelles, un peu politiques, tu vois. J'aime ça. Voilà comment je pense aussi. ah oui. Tu sais, moi, je disais que quand j'ai vu Loud performer, au début avec Loud and Larry, quand il a fait XOXO, Ouais. tout de suite, j'ai su que c'était ça qui allait faire fonctionner le rap keb. Le fait qu'il ait mélangé les deux langues. Il rejoignait la totalité de la culture montréalaise et même la culture québécoise. Parce que c'est pas juste en Montréal qu'il y a de l'anglophone, mais il y en a aussi à Sherbrooke. Donc, tu sais, c'est comme, c'est pas c'est au Québec, puis Ottawa, tu sais, c'est à la verge aussi, là, tu sais, je veux dire, dans le sens, il y a une partie francophone, il y a une partie anglophone. Donc, Exactement. Est-ce qu'il y avait une date avant le confinement ou c'était genre... ouais, Ouais, c'est ça. on était supposé sortir le 1er avril à la base. Ah. Mais Donc, tout a été chamboulé. Déjà durant le mois de mars, il commençait à avoir plein d'annulations qui se faisaient, tu sais. Donc, on a comme, avec l'équipe, je veux pas, on savait pas trop les répercussions sur l'industrie de la musique et la famille Hydrophonique voulait savoir justement c'était quoi qui avait comme répercussion dans l'industrie avant de prendre une décision par rapport à l'album, tu vois. ouais, non, c'est sûr. Et bon, ben, la SOCAN, Spotify, iTunes ont tout envoyé un message pour dire justement euh, pour sortir de la musique, continuer. Les gens, oui, il y a une baisse d'écoute parce que le coronavirus prend beaucoup d'espace médiatique, mais ça va revenir parce que les gens, ils vont avoir rien pendant un moment, ils vont vouloir écouter de la musique et ils vont vouloir consommer du divertissement. Donc, on a décidé de le sortir quand même un mois après. Personnellement, moi, je trouve que plus on s'en va dans le monde du futur, la modernité va se passer sur les médias sociaux, va se passer dans ce monde-là. Et je trouve que ça aurait peut-être ralentit l'avènement qu'on se concentre vraiment sur ça, tu comprends? Parce que ça marche encore les lancements en vrai, mais avec l'obligation de le faire en live, ça a permis d'augmenter nos skills rapidement.
dans le domaine de l'Internet, en fait. Parce que tout On le monde. sera prêt. Parce que ça, on ne l'a pas perdu. La vraie vie, on ne l'a pas perdu. Ça fait des années que l'industrie de la musique a quand même bien installé ses bases pour tout ce qui est événements, spectacles, je veux dire, les contacts, tu sais, comme... Mais l'Internet, c'est un peu mis de côté dans le sens que, tu sais, comme les plateformes n'étaient pas optimisées, etc. C'est sûr. Mais là, avec ce qui s'est passé, toutes les compagnies ont fait comme, waouh, on n'a pas le choix d'optimiser tout ce qui est en ligne. Tout doit être parfait en ligne parce que c'est devenu la source que les gens ils vont Voilà. vraiment. Voilà. Fait que ça, moi, je trouve que c'est vraiment ça le positif. Ça nous a permis de nous parfaire, OK, on avait quelques bases qui nous manquaient et là, maintenant, ben, on les a mis on n'a pas eu le choix de les mettre en pratique. On a mis en pratique plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas mis en pratique, tu vois. Et, Exact. on a parlé stratégie, on va parler un peu musique maintenant. Yes. Euh, Là, parce que c'est ça que je cherchais tout à l'heure, je cherchais l'album. Je savais qu'il y avait Frankie Fade, Yeah. parce que Frankie Fade, c'est Frankie Fade, Obia le chef. Alors, la question c'était pourquoi il n'y a pas de Flo Guapo? Parce que vous êtes tellement proches que finalement. Exact. Ben, en fait, c'était une décision unanime aussi avec Novanjitum, dans le sens que, tu sais, quand on a fait cette live, on a Ouais, toujours mis de l'avant qu'on était deux artistes qui avaient collaboré, mais deux artistes à part entière avec deux univers qui se différent. complètent, certes, mais qui sont différents. Et c'était justement c'est ce qu'on aime de chacun d'entre nous, c'est qu'on a cette capacité à vraiment amener notre univers partout où on se déplace, dans n'importe quel feat ou œuvre musicale à laquelle on va participer. Donc, c'était vraiment important de mettre l'accent là-dessus. Tu sais, au Francouverte, on les a presque forcés à mettre nos noms à chaque fois. Tu sais, qui Ouais, fait 7 live, Shoto Guapo, David Campana, Major, tout le temps. Parce ouais, qu'on voulait vraiment mettre. Puis, ça a été une décision unanime parce qu'on s'est dit, comme justement, on venait de faire 7 live, on voulait vraiment montrer nos deux univers respectifs. On va toujours travailler ensemble. Justement, même Shoto, il m'a beaucoup aidé dans la composition de l'album parce que je lui faisais écouter toutes mes tracks, il me donnait son sûr. avis, Il était etc. impliqué, tu vois, c'est Et pas oui, c'est ça. surtout que vous êtes dans la même famille maintenant chez En Hydrophonique. plus, ben oui. Donc, Géré par le même agent, Charlotte Apis, Dave, Respect. donc, Yeah. comment ça s'est fait un peu, toi, ta signature chez Hydrophonique? Comment tu as rencontré le label, etc. Parce que Euh, un jeune label, plus ou moins. ouais, ben en fait, c'est un jeune label hydrophonique, mais qui est géré par Indica Records, qui eux ont vraiment de l'expérience dans l'industrie de la musique avec leur passé. Ils ont déjà comme 20 ans d'expérience à Montréal, puis ils sont vraiment connus dans l'industrie. Donc, ça a vraiment, c'est comme si on était jeunes, mais avec le support d'un vieux, tu vois, d'un vieux du quartier, tu vois. Genre, tu Non, vois c'est ce ça que je qu'il veux dire? faut. C'est ça qu'il faut. C'est fucking dope. Fait que à ce niveau-là, comment ça s'est passé? Ben, j'ai fait les francs ouvertes. Gauthier est venu voir les francs ouvertes. Il m'a parlé un peu à la fin des francs ouvertes, mais juste, il me discutait avec moi. Il trouvait que c'était bon, qu'est-ce qu'on avait fait. Puis c'était un ami de mon manager. Ok. Puis mon manager a commencé à lui parler et tout. Et puis, il regardait ce que je faisais. Puis j'ai sorti TQ Time. Puis là, vraiment, ça les a vraiment comme. Même Indica, il s'en est mêlé. Ils voulaient vraiment comme. Ils ont vraiment aimé la track. Puis à partir de ce moment-là, on a aidé pour parler et tout. Puis, je veux dire, moi, c'est sûr qu'au départ, je voulais pas signer dans un label, mais euh, j'ai comme changé ma vision quand j'ai commencé à travailler avec Novanjitum. J'ai vu que travailler avec une équipe, la musique, c'est pas c'est un combat, mais envers toi-même. C'est pas un combat contre la vie. Dans le sens, des fois, on voit la musique aussi comme. Mais je peux comprendre aussi, parce que faire de l'art, c'est s'exprimer, Ouais. mais faire de la musique, c'est faire de la musique. Il y a comme un aspect comme, que des fois qu'on oublie, toi aussi. Et faire de la musique, des fois, ça implique plein de musiciens, tu Tellement. vois. Et c'est ce niveau-là qui fait voir qu'on ne peut pas travailler seul dans le milieu de la musique. Il faut travailler ensemble, il faut travailler en équipe. Il faut avoir des gens autour de toi. Il faut qu'il y ait des gens qui écoutent ce que tu fais et qui te guident, qui te disent telle chose, pour vraiment avoir l'élixir de ton produit. Après, oui, il y a des gens qui sont des Russ de ce monde, là, qui font tout seul. Il y en a, mais ça leur prend 10 ans parce qu'ils sont tout seuls, c'est ça le problème. Donc, l'album, Bonjour High, disponible sur toutes les plateformes. Partout, mon gars, partout. Tout est à moi ici, déjà disponible sur YouTube. Yes, le Euh, clip est là. Est-ce qu'un bon concert, ça te manque? Yo, bro, c'est c'est ce qui a manqué le plus à l'album, je pense, parce que on va rien enlever, mais le contact public, en vrai, Ouais. les gens, ça crée des souvenirs. L'Internet, ça crée pas des souvenirs. Non, C'est bon pour la consommation, ça attire l'attention, mais ça crée pas des souvenirs. La vraie vie, ça crée des souvenirs. C'est ça ah, qui me manque. Puis je me dis, putain, à ce moment-là, lancer l'album, j'aurais fait un show, en plus que les gens l'auraient consommé, ils auraient pu me voir, ils auraient rattaché des chansons à ce qu'ils ont vu, tu vois.
Mais je me dis que ça, c'est comme une pause. C'est comme, tu sais, il y a du monde qui me disait peut-être que l'album sera plus d'actualité quand le confinement sera fini, etc. Puis moi, je me dis, yo, first, je me dis, la pause qu'il y a eu là, ça leur a fait consommer l'album d'une manière. Mais c'est tout Exactement. un autre discours quand tu es sur scène. Ça va leur donner envie encore plus d'aller le voir sur scène parce qu'ils l'auront consommé en Spotify, en plateforme numérique. Ils voudront voir c'est quoi que ça donne sur scène, cet album-là, en fait. Exactement. Surtout que quand tu connais la musique, tu sais que c'est deux vibes totalement différentes. Et quand tu connais certains artistes, comme les mecs comme toi, les musiciens que tu as en featuring, tu sais que ça va bouncer, tu sais que c'est des sons, ça va turn up. Là, l'été, de toute façon, s'il n'y a pas de concert, s'il n'y a pas de festival, on a un concert sauvage dans les parcs. Il va en avoir des concerts clandestins, frérot. Moi, je vais en faire, frérot. Nous, on va être là pour les filmer. Je vais en faire, frérot. Tu verras bien Il faut alors. performer, man. Il faut faire un truc. Ah oui, obligé. Distance de sécurité, les gens ont des masques, mais Ouais, distance sécurité, les gens ont leur masque et tout, mais ils turn up, man. c'est ça. Est-ce qu'il y a des avantages à tout ce confinement? Quelque chose tu te dis, tiens, ça c'est pas mal. Ben, man, t'imagines le temps qu'on a? Ça, c'est du temps que t'avais pas avant, man. Ben, se mettre en contact aussi avec des gens. Les gens n'ont rien à faire, ils sont chez eux. Fait que tu peux les contacter. C'est sûr qu'ils vont te répondre. En même temps que ça nous a éloignés, grâce aux médias sociaux, on peut se rapprocher aussi. Sur d'autres niveaux, d'autres plans, c'est pas au niveau physique, sensible, etc., mais au niveau de collaboration, Ah, au niveau de business-wise, je dirais, tu vois, genre, regarde, tu peux lui envoyer un DM, t'envoie un lien sur Drive. voilà, tu vois ce que je veux dire? Puis il y a plein de choses qui se passent comme ça actuellement, puis ça, c'est dope. Ça a comme mis aussi une urgence dans le milieu artistique, comme tout le monde s'est dit comme, oh, ok, j'ai du temps, genre, je peux créer actuellement, puis là, que tout le monde se met à tout faire en même temps, tu vois, mais c'est Ah, bon, bah, ça. oui. Parce que là, tout le monde se dit, si c'est pas moi qui l'ai fait, il y a quelqu'un qui va le faire. Parce que tout le monde ne fait rien, là, c'est l'heure. Voilà, exact. Ah, le confinement. Mais Yeah, man, il y a quand même du positif, tu sais. une dernière question. T'inquiète, vas-y. À part un gros concert et une grosse release party, c'est quoi les projets pour après le confinement? Je travaille plein de maquettes à la maison, tranquille. Mais j'ai hâte de rebosser avec des réalisateurs musicaux. J'ai hâte de refaire toucher mes chansons, mes tracks. Parce que tu sais, tu fais des top lines à la maison et tout, mais c'est bon de les faire écouter, comme je te disais, là, pour Ouais, justement développer encore plus le produit. J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai hâte de rencontrer des nouvelles personnes dans la musique aussi, là. Je sens que je vais rencontrer pas mal de nouveaux gens quand le confinement va être fini. c'est sûr. Donc, ouais, c'est de recommencer à bosser sur des nouveaux trucs avec des nouvelles personnes, être en session de studio. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça, euh, à part les shows. Ouais, c'est parfait alors. Merci beaucoup, David. Peace out. Shout Kinfolk. out à Natchav. Respect, bro. Shout out David Campana, Hydrophonic Respect. Records. Ton t-shirt, il est trop dope. Thank you, man. Et Merci peace, beaucoup. bro. Merci, man.